152, comme une biche soupire. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi. Abattu des ondes noires, mon consolateur, c'est toi Jésus. Et moi je mets ma foi en toi, qui a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, celui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. Je veux détourner mes yeux de la vue des choses vaines et livre ta parole. Celui qui accorde la grâce de marcher droitement, c'est toi Jésus. Et moi je mets ma foi en toi, qui a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, celui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. J'aimerais vivre suivant tes préceptes comme si j'avais tous les trésors. Celui qui peut faire en sorte que j'obéisse toujours, c'est toi Jésus. Oh, je mets en toi, qui a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, celui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. J'ai réfléchi à mes voies et je veux diriger vers tes préceptes. Celui qui produit dans le cœur le vouloir et le faire, c'est toi Jésus. Oh, je mets mon foi en toi, qui a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, celui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus. Oh, je mets ma foi en toi, qui a le pouvoir de changer le cœur. Dans ma faiblesse, celui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons nous lever, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 6. J'espère que le son est bon et que tout le monde peut bien écouter. Alors si le son est bon, que le Seigneur soit loué. 1 Timothée chapitre 6, nous lisons à partir du verset 13. Nous irons jusqu'au verset 14 et après quoi nous prierons ensemble. Recommandez ce service entre les mains du Seigneur. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement ou de garder le message et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix vers toi cet après-midi que tu nous donnes devant ta face
Seigneur, mon Dieu, je te loue, je te rends grâce et je te dis merci pour ces moments. Seigneur, ces moments sont glorieux en ce temps dans lequel nous vivons. Parce que nous pouvons nous approcher de toi pour recevoir de toi la consolation, la force, la direction, le réconfort, l'assurance et la foi. Dieu, fidèle et tout-puissant entre tes mains, je remets ces moments. Pour moi et tous mes bien-aimés, ici présents, complétés par le moyen de la technologie. Que Seigneur, mon Dieu, tu disposes les cœurs et que tu nous envoies ta parole du haut des cieux, afin que Seigneur, mon Dieu, elle nous fasse du bien pour ce temps dans lequel nous sommes. Dieu fidèle, entre tes mains, je remets ce service et je te prie qu'il te soit consacré et qu'il soit utile à notre préparation en vue de ton retour. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande avec foi et action de grâce. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Encore une fois, je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de reconnaissance que cet après-midi, je peux communier avec vous. Comme beaucoup d'entre vous le savez, nous avons été au Cameroun avec le bien-aimé frère Steve et le bien-aimé frère Moïse, où le Seigneur a pu œuvrer. L'œuvre ne fait que commencer là-bas, mais pour le temps que le Seigneur nous a donné là-bas, nous croyons que le Seigneur a déposé quelque chose dessus. Et que très bientôt, il enverra encore d'autres serviteurs, afin que ce qu'il a commencé puisse être suivi, et que ceux-là qu'il a connus d'avance puissent être prêts pour son retour. Que son nom soit loué. Le Seigneur a été avec nous, et malgré les circonstances qui sévissent actuellement, le Seigneur fidèle nous a ramenés en santé et en paix. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous pour vos prières à notre égard. Le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Bien-aimé, crois-le. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te délaissera pas. Si tu demeures ancré dans sa parole, si tu es fidèle à lui et à sa parole, alors lui, il sera fidèle à toi. Alors que le Seigneur bénisse tous pour vos prières. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui sont au Cameroun, qui ont pris part à la communion merveilleuse que nous avons eue. Ceux-là que le Seigneur a disposés, par qui nous avons eu la salle, vraiment que le Seigneur les bénisse richement. Particulièrement notre sœur Colette, que le Seigneur la bénisse richement. Bien mes frères et sœurs, le temps dans lequel nous vivons maintenant est un temps difficile. Et nous le savons tous. Mais ce qui est important pour nous, nous qui avons reçu ce message glorieux, ce message de préparation, ce message d'identification, il est important que nous nous concentrons sur l'essentiel. Bien aimés, tous les signes prophétiques nous montrent que nous sommes à la fin de toutes choses. La fin du temps de la fin. Alors, que cette pandémie qui sévit dans le monde ne vienne pas distraire les élus dans leur préparation. Amen. Amen. Alors, Paul dit à Timothée, et cette parole peut nous être adressée aujourd'hui, je te recommande de garder la parole, de garder le message. Bien-aimé, si le Seigneur fidèle a restauré la parole en envoyant son serviteur, le messager de ce dernier âge dans lequel nous vivons, avec un message de restauration, et que ce message, maintenant, en accord avec Matthieu 24, 14, est prêché dans le monde entier, et que ce message est arrivé dans ton cœur, bien-aimés frères et sœurs, nous devons garder le message. Nous devons le garder, et la Bible dit, le verset 14, gardez le message
et vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre part, bien-aimés. C'est de garder la parole et de vivre en accord avec cette parole jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. C'est vrai, la situation actuelle peut semer beaucoup de troubles, peut donner la peur, comme nous l'avons écouté hier avec notre frère dans l'exhortation. Mais il y a une chose que les vrais croyants ont. Un don gratuit de Dieu, c'est la foi. Amen. C'est la foi. La foi, c'est un don. Un don de Dieu. Ce n'est pas celui qui veut qui croit. C'est Dieu qui fait don de la foi. En tant qu'homme, nous pouvons avoir peur, comme le frère le disait dans l'exhortation hier, même des gens qui toussent en tant qu'homme, parce que nous sommes encore dans ce corps de chair et de sang. Il est faillible. C'est un corps d'humiliation. C'est un corps corruptible. Dans ce corps de chair et de sang, nous ne sommes pas encore parfaits. Mais une chose, le Seigneur nous fait don de la foi. Et la foi est au-dessus de la peur. Amen. Amen. C'est ainsi que, puisque la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ, l'enfant de Dieu doit demeurer dans la parole. Amen. Demeurer dans la parole et être chargé de la foi pour rester calme et serein, les regards tournés vers le Seigneur et prendre part à la préparation dans ce temps dans lequel nous vivons. Sans se laisser distraire par tout ce qui se passe. Tout ce que les gens aujourd'hui postent sur Internet, c'est chacun qui a sa théorie. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire par ces choses. Mais concentrons-nous sur notre préparation. Et cette préparation se fait par le moyen de la parole. Alors quand nous avons la possibilité d'être en communion autour de la sainte parole de Dieu, alors n'hésitons pas. La foi vient de ce que l'on entend de la parole. Et cette parole, c'est elle qui aujourd'hui est prêchée en accord avec la Bible. Et si tu demeures dans cette parole, dans l'écoute et dans la méditation, bien-aimé, tu seras ferme dans la foi, même pendant ce temps, pendant lequel que nous traversons. Le monde entier est ébranlé. Regardez, bien-aimé, un peu Isaïe, chapitre 17. Isaïe, chapitre 17. Nous n'allons pas être longs, nous allons être brefs aujourd'hui, parce qu'après, parce que nous comprenons que la parole de ce temps est importante et capitale pour nous, pour notre préparation, et que dans ce temps, nous avons besoin d'être pour demeurer fermes dans la foi, sans nous laisser distraire. Après ce service, nous nous connecterons aussi avec Raphaël pour écouter le mandat que le Seigneur a établi pour ce temps dans lequel nous vivons, ce temps de la fin pour la préparation des vieilles sages. Alors nous n'allons pas être longs. Dans Isaïe chapitre 17, au verset 12, il est écrit « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » Oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quel tumulte de nations! Partout dans le monde entier, tout est en ébullition. Ou alors, tout est à l'arrêt. Et toutes les nations sont anxieuses. Regardez dans Isaïe chapitre 13. La prophétie sur le jugement de Babylone qui peut être aussi associée au jugement des nations. Isaïe chapitre 13.
Verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Amen. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Le verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Amen. Il vient comme un ravage tout puissant. C'est pourquoi toutes les nations s'affaiblissent. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, pardon. Et tout cœur d'homme est abattu. Verset 8. Ils sont frappés d'épouvante. Les psaumes et les douleurs les saisissent. Et ils tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Amen. Bien, mes frères et sœurs, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une situation de stupeur. Toutes les nations sont alarmées. Même cette nation dans laquelle nous vivons, pour ceux qui sont ici en Allemagne, vous savez dans quelles conditions maintenant nous vivons. Conditions de confinement. Un mot qui a pris de l'ampleur dans les dictionnaires et dans le jargon, dans le langage des humains. On se demande si ce mot existait avant. Mais maintenant, c'est un mot courant, le confinement. Mais bien aimé, il y a une chose pour les enfants de Dieu. Malgré ces choses qui se passent, la Bible dit dans Lamentation, nous pouvons le lire, Lamentation de Jérémie. Nous sommes dans Lamentation au chapitre 3. Nous sommes au verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ça, c'est une question. Tout ce qui arrive, bien-aimé, comme nous sommes en Lamentation, verset 38, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. C'est de la volonté du Seigneur que viennent les maux et les biens. Si aujourd'hui cette situation sévit dans le monde, c'est que le Seigneur l'a permis. Amen. Mais le Seigneur ne perdra aucun de ses élus. Alors, si cette situation est là, ce n'est pas pour la perte des élus. Au contraire, c'est pour attirer l'attention des élus. Parce que le Seigneur fait tout pour un but. Et les desseins qu'il a pour nous en ce temps de la fin, c'est que nous soyons prêts pour son retour. Alors même dans ce temps de crise, bien-aimés frères et sœurs, sachez que le Seigneur est en train de travailler à notre perfectionnement. Amen. Ce temps de confinement, pour ceux-là qui sont confinés ce jeu et qui ne doivent pas sortir au travail, bien-aimés frères et sœurs, c'est le meilleur moment qu'un enfant de Dieu peut avoir dans ce temps. Un moment dans lequel il peut passer le temps à l'écoute de la parole. Un moment dans lequel il peut passer le temps dans la méditation et dans la prière. Bien-aimés, vous n'aurez pas un autre temps comme celui-ci, du moins pour ceux-là qui doivent rester dans le confinement sans travailler. Un temps où vous êtes obligé de rester à la maison, sans contrainte de travail ou d'école. Sans contrainte. C'est-à-dire votre conscience, parce que vous avez manqué l'école en tant qu'étudiant, ne vous juge en rien. Votre conscience, parce que vous avez manqué le travail pour une raison peut-être qui n'était pas valable, non. Vous avez le droit de rester à la maison toute la journée
pendant plusieurs semaines. Bien-aimés frères et sœurs, à la fin de ce temps, il passera. Quel a été ton gain? Quel a été mon gain? Est-ce que ça a été un temps que nous avons passé sur les réseaux sociaux à écouter ce que les gens racontent, chacun avec sa théorie? Et à la fin, nous sommes passés à côté de ce que Dieu fait. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur fait tout pour un but. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait permis? Nous sommes à la fin de toute chose. Et quand le Seigneur travaille, les élus sont alarmés. Pas pour aller sur Internet et poster des choses, non. Pour s'activer dans leur préparation. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Regardez. Matthieu chapitre 24. Oui. Toutes ces choses qui arrivent, nous savons que ce n'est que le commencement. Ce n'est pas encore la fin. Le commencement des douleurs. Mais regardez ce qui est écrit au verset 33. Ou bien au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. Oui. Les élus sont attentifs aux signes. Amen. Pas pour se mettre là et commencer, non. À parler, non. Mais parce qu'en eux, il y a une alarme qui sonne. Et regardez le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Mais le verset 36 dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Mais nous observons et nous voyons, mais nous ne savons pas quel sera le jour ou l'heure. Mais ce que nous voyons fait sonner la sonnette d'alerte, d'alarme dans nos cœurs. Et le Seigneur dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Pas vous priver le sommeil, mais veillez. Veillez à l'accomplissement des prophéties bibliques. Veillez parce qu'il a été dit. Instruisez-vous par la comparaison du figuier. Quand? Dès que les branches deviennent tendres. Hein? De même, verset 33, quand vous verrez toutes ces choses, il est question de veiller pour faire attention à l'accomplissement des prophéties bibliques. Et quand vous avez reconnu l'accomplissement de ces prophéties bibliques, le verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Amen. Tenez-vous prêts. L'essentiel, bien mes frères et sœurs, dans ce temps que nous traversons, c'est de se tenir prêts. Amen. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Le temps est terminé. Il est question que nous soyons prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Il est question d'être prêt. Et il y a un message de préparation qui nous a été donné. Et dans Timothée, nous avons lu, je te recommande de garder le message et de vivre. De vivre. Vis en accord avec ce message que tu as reçu. C'est un message de préparation. Par lui,
tu peux te trouver prêt. Amen. Et ce message de préparation parcourt aujourd'hui la terre entière en guise de témoignage. Et alors viendra la fin. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 25, il est dit, celle qui fut prête. Amen. Matthieu chapitre 25, nous sommes au verset 10. En parlant des vieilles sages et des vieilles folles, pendant qu'elles allèrent en acheter, ça c'est les vieilles sages, qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas de l'huile dans leur vase, et qui étaient obligées d'aller en chercher. Mais il y avait des vierges qui étaient sages. Elles avaient de l'huile, elles étaient prêtes, et elles étaient là, devant la porte. Amen. L'époux arriva. Et la Bible dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Il est question, bien aimés frères et sœurs, d'être prêts. C'est pourquoi nous devons être au pied du Seigneur pour recevoir de lui la parole qui nous prépare par rapport à son retour. Maintenant que nous voyons que les signes prophétiques qui prédisent, c'est-à-dire qui sont précurseurs de la venue de notre Seigneur s'accomplissent. Ne soyons pas distraits. Mais il y a une recommandation, c'est de demeurer ancré dans la parole, dans les choses dites de Dieu, afin de se laisser préparer. Et ça, de le faire sans distraction. Amen. Que le Seigneur nous aide tous. Amen. Et là-dedans, étant connecté à la parole produit la foi. Et pendant ces temps difficiles, notre foi est élevée au-dessus de la peur que peut ressentir ce corps de chair et de sang dans lequel nous vivons. Et c'est ainsi que même dans ces temps difficiles, nous sommes les hommes les plus calmes. Nous sommes les hommes les plus sereins sur la terre. Nous sommes les hommes les plus heureux. Et c'est dans ces temps que nous le voyons. Quand le monde entier est en peur, les véritables enfants de Dieu, par la foi, ils sont calmes. Parce qu'ils regardent à l'invisible et non au visible. Et 2 Corinthiens 5 dit que quoi? Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi. C'est par la foi que nous arrivons à marcher. Et cette marche, c'est une marche spirituelle. Et par la foi, nous sommes aussi accompagnés dans notre pèlerinage terrestre que nous avons dans ce monde dans lequel nous vivons. Bien aimés frères et sœurs, le monde entier, le Seigneur a fait grâce aux hommes. Il a accordé de l'intelligence, il a accordé la sagesse, le développement et tout le reste. Aujourd'hui, à un moment, les hommes ont cru qu'ils sont le maître du monde. Les hommes ont cru qu'ils peuvent tout faire. Aller chercher ce qui n'existe pas, des autres planètes, des théories. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui au commencement a dit. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Amen. Et il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. C'est Dieu qui a fait briller la lumière sur la face des ténèbres. Amen. Et le monde, avec l'intelligence que le Seigneur a donnée aux hommes, se dit qu'il est maître du monde. Regardez un peu dans Daniel, ce que le Seigneur a fait à Nebuchadnezzar. Daniel, nous sommes dans Daniel. En parlant, faisant cette parallèle avec le monde, il y a une parole qui a été dite, Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Voilà. Le songe que Daniel a eu par rapport au grand arbre qu'il a vu dans son songe. Regardez,
Voilà. Commençons au verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Amen. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau. Ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Verset 14. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Coupez, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Amen. Et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour pâturage. Vous voyez cet arbre qui était devenu très grand. Très très grand. Il était devenu glorieux. Et il a oublié qu'il a un créateur. Il a oublié. Mais le jour est venu, il a été dit, abattez l'arbre. Amen. Et regardez le verset 16. Abattez-le pourquoi? Son cœur d'homme lui sera ôté. Ah bon, on continue d'abord. Et un cœur de bête lui sera donné. Verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette révolution est un ordre des saints. Regardez maintenant. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Amen. Que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Amen. C'est Dieu qui le fait. L'orgueil, quand l'orgueil monte au cœur de l'homme, il oublie que c'est Dieu qui l'a élevé. Le monde entier, avec l'industrie, avec la connaissance, l'intelligence, ils ont oublié qu'il y a un créateur. Amen. Regarde, et la vision, quand Daniel, par l'Esprit, donne l'explication de cette vision, il dit à Nebuchadnezzar que cet arbre, c'est toi. Cet arbre, c'est toi. C'est ça, lisons le verset 20. Pour aller vite, regardez le verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau, et le fruit abondant, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Cet arbre, verset 22, c'est toi. Amen.
cet arbre c'est toi. Verset 24. Voici l'explication en roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi Nebuchadnezzar. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi. Regardez, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Amen. Que réellement ceci soit pour nous un enseignement. Tout vient de Dieu. Même si le monde ne le reconnaît pas, nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, nous savons que tout vient de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est Hébreux chapitre 3, je crois. Ou bien Hébreux chapitre 11. Pour ne pas dire quelque chose. Oui. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Amen. Tout vient de Dieu. Et le Seigneur est le maître de toutes choses. Amen. C'est lui le maître de toutes choses. Et quand nous voyons la situation par laquelle le monde entier passe, nous, ayant le message du temps de la fin, le message de préparation, le message d'identification par lequel les élus sont préparés pour le retour du Seigneur, nous avons une manière différente de prier le Seigneur. Nous prions comme ceux-là à qui Dieu a révélé sa volonté. Tous les mystères de la Bible ont été révélés. Et aujourd'hui, cela nous est donné par le moyen de la prédication. Alors nous, quand nous voyons les hommes qui meurent ici et là, nous, les sentiments de Christ en nous, nous font avoir de la compassion pour ces vies qui sont prises. Et nous supplions le Seigneur. Mais nous le supplions pas comme ceux-là qui n'ont pas de révélation, mais par les sentiments de Christ en nous. Amen. C'est ainsi que regardez dans Genèse. Regarde, voilà. Abraham pouvait supplier le Seigneur par rapport à Sodome, qui devait être détruit. Nous sommes dans Genèse chapitre 18. Voilà. Hein? Abraham était parmi les chaînes de Mamré, là où maintenant le Seigneur vient à Abraham. Et regardez que 3 hommes viennent vers Abraham. 3. 3 hommes viennent vers Abraham. Mais parmi les 3, un c'est l'Éternel. Amen. Les 2 autres, ce sont des anges. Nous sommes au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent
et allèrent vers Sodome. Les hommes, ici, là, c'est les deux autres, les deux anges. Ça, on peut les lire au chapitre 19, verset 1. Quand les deux sont arrivés à Sodome. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. Il était là. L'Éternel était encore avec Abraham et les deux autres étaient partis à Sodome. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, voilà les sentiments même de Christ déjà, Abraham. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 au milieu de la ligne. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Oh là là. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Oh là là, c'est merveilleux. Voilà Abraham qui intercède pour Sodome. Sodome dans ses péchés. Nous aussi, même quand nous crions pour ce monde dans lequel nous vivons, c'est par compassion. C'est les sentiments de Christ qui doivent habiter notre cœur. Nous sommes conscients que nous allons bientôt partir, mais nous supplions le Seigneur. Que tous ceux-là qui sont de Dieu soient mis à l'écart, soient épargnés. Et que Dieu épargne les vies. Même les vies qui ne le connaissent pas. Amen. Et l'Éternel dit, nous sommes au verset 26, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continue. Abraham continue. Après 50, il descend à 45. Après 45, il descend à 40. Après 40, il descend à 30. Après 30, il descend à 20. Jusqu'au verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Cette dernière fois, je vais encore parler. Peut-être s'y trouvait-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Ici, nous voulons montrer les sentiments qui habitaient Abraham pour intercéder pour Sodome. Mais regardez que Sodome a été détruit. Mais aucun de Sodome des hommes qui étaient à Sodome n'ont voulu sortir. L'autre a dû sortir par force. Et il est sorti, lui, sa femme et ses 2 filles. Le Seigneur avait dit, si j'en trouvais 10, je ne les détruirai pas. Et sa femme, la femme de l'autre, parce que son cœur était toujours à Sodome, elle s'est retournée contre les instructions qui avaient été données pour la marche après la sortie. C'est ainsi que nous devons être attentifs à toutes les instructions que le Seigneur nous donne maintenant pour la marche dans ce temps dans lequel nous vivons, après être sortis de toutes les dénominations, toute interprétation particulière, toute doctrine qui ne sont pas bibliques. Il y a des instructions claires que le Seigneur nous donne pour la marche. Et nous devons veiller à ce que ces instructions restent dans nos cœurs. Et ce que nous avons laissé à Babylone, nous devons avoir fait une véritable expérience afin que ces choses meurent dans nos cœurs. Sinon, comme la femme de Lot, nous allons nous retourner. Et la Bible dit, qui met la main, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne. Et la femme de Lot, c'est dans le chapitre 19, à la suite, elle fut changée en statue de sel. Mais les sentiments qui étaient dans Abraham
des sentiments merveilleux que nous devons avoir. Nous pouvons prier pour ce monde qui subit de ces supplices, qui est dans la terreur. Mais nous prions comme des élus. Pas parce que nous sommes ébranlés, pas parce que nous avons peur. Même s'il y a des sentiments de peur en nous, mais la foi en Dieu, par le moyen de sa parole, est au-dessus de ces sentiments, et c'est ainsi que nous sommes forts. Amen. Nous savons quelle est notre part, parce que nous restons connectés à ce que Dieu fait, et à l'essentiel, sans distraction. Que le Seigneur nous le donne vraiment dans ce dans lequel nous vivons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous prenions réellement ce temps que le Seigneur nous donne. Pour ceux-là qui n'ont pas à devoir sortir et aller travailler pendant ces moments, que nous puissions utiliser ce temps à bon escient. Pour notre préparation, il y a assez de nourriture qui a été emmagasinée jusqu'ici. Assez. Assez. Écoutez, méditez et laissez le Seigneur vous accorder d'expérimenter ce message glorieux que nous avons. La recommandation, c'est de garder le message. Pour garder le message, il faut l'écouter d'abord. Il faut le méditer, il faut l'expérimenter afin que ça devienne une vie. Parce que la recommandation, il est dit, est de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut garder le message. Il faut veiller. Il faut être prêt. Amen. Que le Seigneur nous l'accorde. Que le Seigneur réellement nous l'accorde. Amen. Regardez quelque chose par rapport à... Regardez dans Daniel. Nous sommes au chapitre 9. Regardez aussi ce cas, les sentiments qui étaient dans Daniel. Ah, voilà. Daniel au chapitre 9. Verset 2. La première année de son règne, du règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres, ou bien je compris par les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Amen. En jeûnant, en priant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Amen. Ça, c'est une vérité. Nous l'avons écouté hier dans l'exhortation. Le Seigneur est fidèle à ceux-là qui gardent son alliance. Amen. Qui gardent son alliance et qui observent ses commandements. Mais pour observer les commandements, il faut avoir fait la véritable expérience de la circoncision du cœur. Il faut qu'un nouveauté ait été donné en accord avec Ézéchiel chapitre 36. Alors la Bible dit, verset 27, je ferai en sorte que vous pratiquiez, que vous observiez mes commandements, que vous pratiquiez mes lois et que vous observiez mes commandements. Ici, il faut que la véritable expérience ait été faite. Dans la prière, Daniel dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, alléluia, et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements.
et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et les prophètes. Verset 7. Ô toi, Seigneur, à toi, Seigneur, est la justice, et à nous, la confusion des faces. Verset 9. Mais auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Voilà, Daniel prie. Regardez, allons-y pour gagner en temps. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent. Amen. Qu'elle se détourne de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et les iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre et tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Ça, c'est une prière merveilleuse que Daniel fait. Ça, c'est une prière merveilleuse. Daniel n'était pas inclus dans le péché qui avait été fait par les autres. Mais il vient et il s'inclut lui-même. Il dit nous. Oh là 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 là, c'est merveilleux. Nous sommes au verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, regarde là où tes saints se rassemblent. Ils n'ont même plus la possibilité de se retrouver dans la communion fraternelle. Ils sont confinés dans les maisons. Mais garde-les dans la foi et toi-même rétablis cette situation. Nous pouvons prier, sachant que le Seigneur est le maître de toutes choses. En un instant, il peut arrêter cette peste. En un instant. Mais le Seigneur fait toutes choses pour un but. Et au temps marqué par le Seigneur, cette chose s'arrêtera si c'est ainsi que le Seigneur l'a défini. Nous sommes dans la suite du verset 18. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Non. C'est à cause de tes grandes compassions. Alléluia. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Alléluia. Par amour pour toi, Seigneur. Par amour pour toi. Ton peuple est sur cette terre. Dans un temps de préparation. Alléluia. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Alors même quand nous prions le Seigneur, pendant ce temps dans lequel nous vivons, maintenant, cette phase, nous prions avec une disposition autre que tous ceux-là qui sont dans le monde. Parce que nous savons quelle est notre position. Nous savons que le Seigneur revient bientôt pour nous prendre. Et ce qui importe pour nous, c'est que nous soyons prêts. Mais est-ce que il en est pour autant que nous ne pouvons pas prier pour cette situation? Non, nous pouvons le prier, nous devons le faire. Surtout nous entendons même que à gauche et à droite, il y a même certains frères et sœurs en Christ qui sont touchés. Nous devons prier, mais nous prions avec une disposition différente. Bien-aimés frères et sœurs. Et nous ne nous détournons pas de l'objectif principal qui est notre préparation. Amen. Nous allons bientôt terminer. Nous allons dans Romains. Romains, nous sommes au chapitre 13.
Romains, c'est, je crois, attendez, je vais... Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Le salut, la rédemption de nos corps, le retour de notre Seigneur. Ici, il ne s'agit pas du salut de l'âme, mais il s'agit du jour du retour de notre Seigneur pour nous prendre. Et ce jour est très proche de nous. Il est important que nous soyons éveillés, que nous soyons prêts, que nous veillions à l'accomplissement des prophéties bibliques, que nous ayons les regards tournés vers le Seigneur, que nous soyons ancrés dans sa parole, que son esprit soit en nous, que ses sentiments soient en nous, que ses pensées soient en nous, que nous soyons un avec lui par le moyen de sa parole et de son esprit. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est la préparation, bien aimés frères et sœurs. Nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu et revêtir ce qui est de lui. Amen. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre objectif. Nous devons être prêts. Pour cela, nous devons revêtir pleinement Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où nous devons être identifiés au Seigneur. Et c'est ainsi que ce message que nous avons, c'est aussi un message d'identification. Alors quand nous avons revêti Jésus, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes cette épouse parole qu'il vient chercher. Parole de sa parole et esprit de son esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous devons revêtir le Seigneur. Mais pour revêtir le Seigneur, il faut garder la parole. Il faut l'aimer parce que le Seigneur, c'est la parole. Amen. C'est lui la semence. Amen. Jean 14 me dit. Jean 14, il est question de revêtir le Seigneur. Regardez. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Gardez, tu te recommandes de garder la parole. Amen. Il y va de ta préparation. Il y va de ce que le Seigneur vienne faire son habitation en toi par l'Esprit. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Amen. Et là, tu auras revêti le Seigneur. Alléluia. Amen. Ayant gardé la parole, tu verras, bien aimé, la parole sera dans ton cœur. Et la parole sera sur ta bouche. Amen. Romains chapitre 10, voilà comment parle la justice de la foi. Amen. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Voilà comment parle la justice de la foi. Verset 8. La justice qui vient de la foi, elle dit quoi? Que dit-elle donc?
La parole est près de toi. Amen. La parole est dans ta bouche. Amen. La parole est dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, la parole qui est près de toi chaque jour par le moyen de la prédication de cet évangile glorieux. Cette parole doit être dans ton cœur. Tu dois l'aimer, tu dois la croire. Elle doit être dans ton cœur chaque jour. Et si cette parole est dans ton cœur, cette parole va monter dans ta bouche. Alléluia. C'est ainsi que quand tu prieras la parole. Tu prieras en accord avec la parole de Dieu. Tu prieras en accord avec la volonté de Dieu. Et 1 Jean 5 dit que si nous demandons quelque chose en accord avec sa volonté, amen. Ce que nous demandons, nous croire que nous l'avons déjà. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et elle est déjà accomplie. Il faut seulement que le temps arrive où elle se manifeste. Amen. La parole qui est près de toi, tu l'as dans ton téléphone, tu l'as dans ton computer, tu l'as sur les brochures, tu l'as sur toutes les formes. Cette parole doit prendre place dans ton cœur. Cette parole doit monter sur ta bouche. Dans les situations difficiles, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la parole qui monte et c'est elle qui te fortifie. Et cette parole, la suite dit quoi? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est cette parole-là que nous prêchons. C'est cette parole-là qui te donne la foi. C'est cette parole-là qui fait que ton espérance soit en Christ. Amen. Alléluia. Cette parole qui est à toi près de toi chaque jour. Et regardez, Josué, chapitre 1. Il a été dit. Alléluia. Josué, chapitre 1. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Amen. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où les vrais fils et les filles de Dieu sont fidèles à la parole. Il y a un ministère qui agit maintenant avec fidélité, avec prudence, pour préparer les vierges sages. Et les vierges sages aussi, dans ce temps, elles sont fidèles à la parole. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Que nos agissements soient en accord avec ce qui est écrit. Amen. Car si nous croyons pas, comme disent les Écritures, nous aurons cru en vain. Et les fleuves d'eau vive ne couleront pas de notre sein. C'est-à-dire, nous ne serons pas remplis du Saint-Esprit. Nous ne serons pas baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur ne viendra pas faire son habitation en nous. Nous devons faire toutes choses comme disent les Écritures. Hein? Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car, alléluia, car la promesse de la bénédiction, c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, même dans la préparation, Dieu garantit même le succès dans les entreprises que nous avons sur cette terre. Alléluia. Il a pris soin de tout. C'est la prédication de la foi que nous recevons. Que cette prédication nous attache à Dieu. Que ne nous affolons pas par rapport aux situations qui prévaut dans le monde. Nous sommes conscients que ces situations sont vraies. Nous respectons les ordres et les restrictions qui ont été définies par les autorités. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler. Parce que nous sommes soumis à ces autorités. Nous prenons cela au sérieux. Quand il est dit, il faut se laver les mains, il faut maintenir une distance. Nous le respectons. Nous ne disons pas, non, on s'en fout, nous, on attend l'enlèvement. Non. Mais, nous avons une espérance glorieuse. Et nous marchons par la foi, dans le respect de toutes ces règles. Mais, nous sommes portés par la foi. Que le Seigneur le donne à chacun des bien-aimés frères et sœurs sur toute la terre.
que nous marchions et que nous traversions cette phase dans la foi et qu'au sortir de cette phase, nous soyons plus forts et plus concentrés dans notre préparation. Que s'ils reviennent aujourd'hui ou qu'ils reviennent demain, qu'ils nous trouvent prêts. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors pour cela, il faut rester dans la parole, la méditer jour et nuit, l'écouter. Amen. La recommandation, c'est de garder la parole et de ne pas se trouver distrait. Amen. 1 Timothée chapitre 1. Nous lisons deux versets pour terminer. 1 Timothée chapitre 1. Oui. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a une recommandation. C'est de combattre le bon combat. Pas le combat des idées qui se fait dans le monde entier. Pas le combat des thèses. Non. Pas le combat des sollicitations pour le virus. Non. Amen. Le combat de la foi. Amen. Gardez, c'est cela. Gardez la parole produit la foi et nous combattons le bon combat de la foi. Et nous nous laissons préparer pour le retour du Seigneur. Bien, frères et sœurs, nous sommes à la fin de toutes choses et aussi nous sommes à la fin de ce service aujourd'hui. Paul, en parlant, oh là là, dans Corinthiens, parlant de l'homme et de la femme, en ce qui concerne le mariage, ce que le Seigneur dit pour ceux qui sont pour les vierges, et pour les veuves, Paul dit quelque chose. Et ça, vraiment, je voulais qu'on le lise pour terminer aujourd'hui avant de prier. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. Vous pourrez lire tout cela, même à partir du premier verset. C'est très profond ce que Paul dit par l'Esprit de la part du Seigneur, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les hommes, le mariage et tout. Mais il dit quelque chose au verset 35. C'est ce qui m'importe. Parce qu'il y a un message, il y a un noyau dans tout ce qu'il dit là. Et c'est ce noyau-là que je veux prendre pour terminer aujourd'hui. Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Amen. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et ce qui est propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Dans ce temps dans lequel nous vivons, il est question que nous soyons attachés au Seigneur sans distraction. La parole que nous recevons chaque jour doit nous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Job chapitre 22. Amen. Et nous allons prier. Job chapitre 22. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 21. Il est dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Attache-toi à Dieu, mon frère et ma soeur. Tu auras la paix. Tu auras la paix, même pendant ce temps que nous traversons, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, en tant qu'enfant de Dieu.
Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Alléluia. Mets dans ton cœur ses paroles. Alléluia. Tu seras rétabli si tu reviens au Seigneur. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Le Tout-Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Alléluia. Dieu sera ton or. Il sera ton argent. Il sera ta richesse. Même si le compte en banque commence à se vider, le Tout-Puissant sera ton or. C'est lui notre espérance. Alléluia. Verset 26. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu prieras et il t'exaucera. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Merci, Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur, nous voulons lui rendre grâce et lui dire merci. Nous voulons dire merci pour ces paroles merveilleuses qu'il nous a données. Nous allons chanter en Jésus seul. Nous allons chanter le premier couplet et nous allons chanter le dernier couplet. 146, 148. En Jésus seul. Et nous allons prier. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur n'est plus mon réconfort, mon plus grand gain. Dans l'amour de Christ, je me tiens. Le dernier. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne et me repère. Par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force de Christ, je tiendrai. Prions le Seigneur. Oh Dieu fidèle, merveilleux Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour pendant le temps de pèlerinage que tu nous donnes sur cette terre. Seigneur mon Dieu, tu as révélé ta parole
Et tu nous as accordé la grâce en ce temps dans lequel nous vivons, ô Seigneur, de pouvoir recevoir ces paroles restaurées, par laquelle tu prépares ton épouse. Tu nous as accordé la grâce de croire parce que nous avons été prédestinés. Et tu nous accordes la grâce de prendre part à notre préparation. Seigneur, en ce temps de pandémie dans lequel nous sommes, je te prie au nom de Jésus-Christ, garde-nous attentifs, garde-nous attachés à toi sans distraction. Donne-nous de garder la parole, de garder le message, afin que le message accomplisse en chacun de nous le but pour lequel tu nous l'as envoyé. Seigneur mon Dieu, je te supplie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour tous tes enfants dans le monde entier, accorde à chacun de nous de garder, Seigneur, le message, de garder la parole et de vivre en accord avec ta parole, de demeurer dans l'écoute, de demeurer dans la méditation. Oh Seigneur, afin que toi, tu accordes à chacun de pouvoir expérimenter ces choses que tu as révélées en ce temps dans lequel nous vivons. Dieu fidèle, il est question d'être prêt, car Seigneur, nous sommes à la fin de toutes choses. Et personne ne sait le jour ni l'heure. Mais il est question d'être prêt, afin que quand tu reviendras, Seigneur, que nous soyons là, parmi ces vieilles sages qui se tiennent devant la porte, prêts pour que dès que la porte soit ouverte, elles puissent entrer dans la salle des noces. Dieu fidèle, accorde-la mon frère, accorde-la ma soeur, que ce temps même de confinement que toi tu as mis, que tu as disposé, puisse être un temps béni dans la méditation, dans l'écoute de ta parole, afin que tes enfants, Seigneur, puissent être prêts. Seigneur mon Dieu, je te supplie, garde-nous éveillés, Seigneur. Je te supplie, garde-nous focalisés sur ce qui est essentiel, sur ta parole, par laquelle tu as accompli en nous tes desseins bienveillants, par laquelle tu nous prépares pour ton retour. Seigneur mon Dieu, tu as tout révélé. Et aujourd'hui, à la lumière de la prophétie, nous pourrons voir les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Et c'est ainsi que nous reconnaissons que tu es à la porte. Seigneur mon Dieu, je te supplie, Seigneur mon Dieu, que cette parole soit mon partage à moi et mes bien-aimés, et que, Seigneur mon Dieu, tu nous accordes de l'expérimenter. Merci pour tout ce que tu fais parmi nous. Merci aujourd'hui encore de nous voir disposés, afin que nous puissions recevoir quelque chose de toi. Merci de sceller ces paroles en nos cœurs, de nous accorder de l'expérimenter, de nous donner la foi, de mettre les sentiments qui étaient en Christ, même pendant les moments de prière, quand nous lèvons la main vers toi, Seigneur, pour te supplier, pour ce monde dans lequel nous vivons, pour ceux-là qui ne te croient pas, pour les membres de nos familles dans la chair, pour nos bien-aimés en Christ. Seigneur, que toi tu nous accordes de prier en accord avec les Écritures, en accord avec ta volonté, afin que toi tu puisses écouter, que tu puisses exaucer. Dieu fidèle, tu nous as fait grâce. Nous sommes vraiment un peuple à part. Nous sommes vraiment un peuple à part. Et tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous as révélé ta parole. C'est pourquoi tu nous accordes, par le moyen de la prédication biblique en ce jour, de pouvoir recevoir cette parole, de pouvoir la recevoir révélée dans nos cœurs, de pouvoir l'expérimenter, de pouvoir vivre en accord avec elle chaque jour, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Seigneur mon Dieu, je te supplie pour mon frère et ma soeur, et pour moi-même, garde-nous dans ta parole. Garde-nous, Seigneur, dans ta volonté. Et donne-nous, Seigneur, de demeurer attachés à toi sans distraction. Je te le demande de tout cœur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps béni que tu nous as accordé. Merci, Seigneur. À toi, gloire et l'honneur. Alléluia. Amen.